Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand j'y vais vous rencontre. C'est cette cohésion dans le groupe du Maroc. Comment vous avez réussi à insuffler ça aux joueurs? Dès la prise de fonction, c'était pas évident. C'était un challenge qui était un peu fou de prendre l'équipe à ce moment-là. Donc quand c'est ton pays, t'as pas le temps de réfléchir. Mais ensuite, avec le staff, on a mis un plan en place et on savait qu'on n'avait qu'un rassemblement avant la Coupe du Monde. Donc il fallait absolument que j'aille voir pratiquement tous les joueurs individuellement, passer du temps avec eux pour qu'on puisse gagner du temps, pour qu'ils puissent me connaître et puis pour que moi je puisse aussi les connaître. Et de là, j'ai commencé à faire passer un peu les messages importants que je voulais que les joueurs comprennent qu'on venait dans une compétition qui était importante pour notre pays, qu'on n'avait pas de temps et qu'il fallait qu'on fasse corps et que l'état d'esprit serait prioritaire, en tout cas à mon sens, pour qu'on puisse faire une bonne Coupe du Monde. Et que celui qui n'avait pas cet état d'esprit, il n'aurait rien à faire dans mon équipe. Et du coup, pour le moment, ça fonctionne bien. Même si moi, j'ai un peu un rapport qui est proche avec mes joueurs. J'ai toujours fonctionné comme ça dans les clubs où je suis passé, où je suis très clair avec eux, où on se dit les choses, où on peut se permettre de parler avant ou après les matchs, comme des amis, comme des frères, ou comme des pères, ou comme on veut. Mais à partir du moment où on est sur le terrain, le coach redevient le coach. Et ça, ils l'ont bien compris pour le moment, donc ça se passe bien. Est-ce que vous vous attendiez à finir premier du groupe, dans une poule aussi relevée? Non, on ne l'avait pas prévu, on l'avait espéré, on a travaillé pour, et on était confiant qu'on était capable de pouvoir le faire. Mais à certaines conditions, être confiant, ne pas avoir de regrets à la fin, de tout donner et d'avoir un plan de jeu qui va nous permettre de gagner. Et ce plan de jeu, pour certains, ça peut ne pas leur plaire, mais c'était le plan de jeu qui pouvait le mieux nous aider pour passer ce tour. Donc à partir du moment où ils ont compris ça et qu'ils ont mis les ingrédients, moi j'étais confiant pour qu'on puisse en tout cas passer le premier tour. Après de là à dire premier avec 7 points en n'ayant pas perdu de match, en encaissant qu'un but, ce serait de l'arrogance et je pense que je suis pas arrogant, donc on va dire que non. En fait, vous avez vu que vous aviez tant de joueurs, tel profil, donc vous allez dire je vous avais établi le plan de jeu par rapport au collectif plutôt qu'à une ou deux stars de l'équipe. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, je suis surtout parti sur le fait que voilà, il fallait regarder un peu les joueurs qu'on avait à disposition. Quand vous avez des latéraux du niveau du Maroc, tels que Mazraoui qui joue au Bayern ou Hakimi, donc forcément on sait que sur les côtés on est armé. Quand vous avez des top players comme Ziyech ou comme Boufal sur les côtés, sans parler des jeunes qui arrivent, qui sont tout aussi talentueux, voilà, on savait que c'était une de nos armes. Donc après il fallait trouver un équilibre entre les excentrés qui n'aiment pas trop défendre, donc il fallait leur donner un peu de liberté avec un milieu un peu plus fourni. C'est pour ça qu'on a choisi de partir sur ce système de jeu. Comment avez-vous géré le retour d'Hakim Ziyech? C'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de non-dits de sa part. Il y a eu beaucoup de fautes, que ce soit aussi de la fédération, il ne faut pas se mentir, en termes de communication avec lui. Voilà, et surtout Hakim, c'est quelqu'un qui est très fier, qui a une personnalité, et il fallait déjà aplanir les choses, lui redonner un peu de confiance et beaucoup discuter. Et c'est pas d'essayer de le convaincre parce qu'il aime son pays et je pense qu'au fond il a toujours souhaité revenir, mais voilà, il voulait savoir dans quelles conditions, il voulait me connaître aussi parce qu'il avait eu beaucoup de déceptions et de désillusions, et à partir du moment où le discours il a été clair avec lui, qu'on est parti sur une ligne de conduite, et que je lui ai dit que voilà, moi il serait important dans mon système, mais qu'il fallait qu'il donne plus que ce que j'ai vu moi avant en équipe nationale. Je vous ai entendu après le match la dernière fois, Walid, vous avez beaucoup évoqué l'Afrique. D'où vous vient cette volonté de représenter l'Afrique? Depuis tout jeune, vous savez, moi j'étais joueur. À l'époque, il n'y avait pas de date FIFA. Quand il fallait jouer pour son pays, c'était compliqué pour nous, les joueurs africains. Quand il fallait aller au mois de janvier, beaucoup de bras de fer. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu participer à des Coupes d'Afrique parce que sinon ils laissaient leur place en club. Moi j'ai connu la participation à la Coupe du Monde quand il y avait 3 équipes. Aujourd'hui on est bien représenté dans les grands clubs, ça nous aide. Les sélections africaines sont devenues des sélections qui sont difficiles à battre. Donc voilà, maintenant il faut qu'on passe un cap. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se prenne en main et il faut qu'on arrête de se plaindre. Ce qui me gêne, c'est à un moment donné, c'est qu'on mette un peu l'Afrique en deuxième niveau sur les compétences. Par exemple, nous, on a passé la CAF Pro et c'est un diplôme qu'on a passé pratiquement sur plus de 3 ans parce qu'il y avait le Covid. Mais si vous prenez notre diplôme, si on veut venir entraîner en Europe, il n'est pas valable.
Alors qu'un entraîneur européen qui a passé sa UEFA Pro, il peut venir entraîner en Afrique. Donc voilà, quand je parle d'Afrique, c'est pour un peu rééquilibrer les choses, qu'on puisse un peu repartir sur les mêmes bases et qu'on puisse un peu respecter notre continent. Vous êtes aussi un vecteur de reconnaissance par rapport à ça. On a à cœur de représenter notre pays d'origine, on n'oublie pas d'où on vient. Moi, je viens de France aussi. Voilà, je n'oublie pas tout ce que m'a apporté la France, c'est mon pays aussi. Mais voilà, cette double culture, je la prends comme une force, comme une énergie, mais à partir du moment où on respecte cette double culture et qu'on nous permet, par nos compétences, de réussir. Qu'on n'ait pas cette chape de plomb ou ce ciment qu'on est à traîner derrière nous pour pouvoir évoluer aussi, parce qu'on évolue moins vite que les autres. On est obligé de prouver 2 fois plus que les autres, mais c'est pas se plaindre, hein. Attention, moi, dès le départ, je savais qu'il fallait que je fasse 2 fois plus que les autres. C'est aussi un moteur, c'est peut-être aussi ce qui me permet d'avancer. On voit que vous avez une grande confiance en vous. D'où ça vous vient? C'était un rêve d'arriver là. Et c'est peut-être ça le moteur. C'est même pas de la confiance, c'est de me dire voilà, j'y suis, je sais d'où je viens et je vais pas laisser la place à un autre. Et j'ai travaillé pour, on m'a rien donné, même en tant que joueur. Mes diplômes, je les ai passés en Europe, je suis passé jusqu'à l'UEFA, j'ai passé la CAF Pro, j'ai passé la FC Pro. Je pense que je suis un des seuls à avoir 3 diplômes dans 3 continents différents. Alors peut-être on me prend ça comme de l'arrogance, mais j'ai envie de dire, j'ai rien envie à personne. Et c'est peut-être ça ma force. Enfin, c'est ce que je pense moi, peut-être je me trompe. Non, mais très bien, c'est honnête. Hein. J'ai réussi à jouer en équipe nationale du Maroc. Quand j'ai arrêté ma carrière, je suis revenu dans le monde amateur. Donc j'ai joué à Fleury-Mérogis, ça peut être une anecdote, parce que souvent on pense que c'est à la prison, mais non, c'est un club qui est structuré, qui fait un super boulot en région parisienne. Si tu m'avais dit, quand j'étais dans mon quartier de Montconseil, à Corbeil-Essonnes à l'époque, je faisais des tournois de foot en salle, qu'un jour tu serais international, que tu serais entraîneur de ton équipe en Coupe du Monde et que tu passerais le premier tour et que tu jouerais l'Espagne mardi, bah, franchement, ça peut faire rêver, mais moi je sais que c'est la réalité aujourd'hui et j'ai envie de croquer ça à pleines dents. Merci. Top, Merci beaucoup. Hein. Merci. Franchement, super. Merci.